Comme président du conseil départemental de l'accès au droit du Loiret, je fais le constat que la justice est rendue au nom du peuple français, mais le peuple français ne connaît pas sa justice. D'où l'importance de cet accès au droit pour pouvoir exercer une action, que ce soit un divorce ou autre. Mais au-delà de ça, elle est rendue au nom du peuple français de manière publique. Or, le public est très limité dans les salles d'audience parce que rentrer dans un palais, c'est complexe. Donc le cinéma, le 7e art, nous permet de rentrer dans des questions de justice sans rentrer dans un palais, quoique, puisque nous proposons d'ailleurs une projection au palais. En fait, il y a de très beaux films qui parlent de la jeunesse et de cette jeunesse en difficulté. Et il nous semble important d'utiliser le 7e art comme focus sur un aspect particulier de la jeunesse. Et à travers les différents films que nous avons retenus, chaque fois la figure de l'enfant y est quasiment centrale et ça nous paraît pouvoir permettre au grand public de se projeter et de s'imaginer d'aller à la rencontre d'histoires d'enfants qui ne sont pas évidemment forcément les leurs. Mais quand on prend Rien à perdre avec cet enfant qui va être placé, quand on voit La tête haute et cet enfant qui est placé également au centre éducatif fermé, Les 400 coups, et finalement chaque fois ce sont des figures d'enfants à la fois différentes, mais qui démontrent et qui montrent à quel point l'enfance est vulnérable, parfois, et combien la justice est là pour leur garantir une protection. Et c'est assez éclairant dans chacun de ces films. Et si on prend le consentement, pareil, on voit la figure de cette jeune fille qui succombe à l'emprise de prédateurs qu'est cet écrivain et qui est dans une finalement fébrilité toute singulière. Donc chaque fois, ce sont des portraits d'enfants plus ou moins jeunes, qui à la fois montrent leur vitalité et en même temps comment les circonstances, les conditions dans lesquelles ils vivent vient parfois les heurter de plein fouet et comment la justice a la responsabilité de mettre en place des actions de protection. Voire de sanctions aussi, qui est une autre forme de protection. On peut se dire finalement le 7e art, les projecteurs, on pense à Cannes, quand on dit festival, on est très très loin de la justice. Oui et non, parce que la justice, elle s'exerce aussi avec certains aspects qui sont peut-être artisanaux, mais d'autres qui sont véritablement de l'art, l'art oratoire, l'art de la plaidoirie, l'art du réquisitoire. Et d'ailleurs, dans Anatomie d'une chute, on voit ça dans un procès d'assises. Mais au-delà même de ces similitudes qu'on peut faire aussi avec le théâtre, hein, une scène, une unité de lieu, un décor, des robes, etc., il y a l'idée que nous n'avons absolument rien à cacher et qu'il faut braquer la lumière sur la justice comme elle est rendue aujourd'hui, dans ses aspects les plus sombres, mais aussi dans ses aspects de modernité et d'humanité. Ce contact que le juge, que le greffier, que l'avocat, que l'éducateur peut avoir au quotidien, dans les palais, mais aussi sur le terrain, avec les justiciables. De ce point de vue-là, je voudrais souligner le très beau film de Moustier, La fille au bracelet, où on voit la reconstitution de cette scène aux assises et du jeu de chacun des protagonistes, mais aussi les professionnels. C'est-à-dire que finalement, le cinéma, pour nous, professionnels de justice, on a toujours un regard, on va chercher le regard un peu critique au sens, est-ce que c'est vraiment comme ça tous les jours? Donc on est plutôt dans cette lecture-là, mais elle nous émeut toujours dans ce que le réalisateur qui a engagé ce travail-là a décidé de porter quelque chose d'une perception du monde judiciaire dans toutes ses composantes, comme le disait Julien Simon Delcros, et je pense notamment aux professionnels de l'éducation qui sont
remarquablement mis en lumière. Alors après, est-ce qu'ils sont exactement comme ça ou pas? C'est pas tellement le propos, mais je pense dans Rien à perdre, où on voit ces professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui cherchent, comme ils peuvent, mais qui cherchent une solution. Ces professionnels qui encadrent le jeune... son nom m'échappe tout de suite, mais de la tête haute. Voilà, finalement, quand on va au cinéma sur des films qui présentent la justice dans ces d'une certaine manière, on va regarder le regard qu'on porte sur nous. Moi, je voudrais juste ajouter que, effectivement, on ne sait pas ce que le public attend véritablement de ces films. Mais en tout cas, on peut constater qu'il y a une vraie appétence pour ce genre de films et de sujets, puisque si on remonte dans le temps, 12 hommes en colère, mais jusqu'à récemment, le procès Goldman, enfin, ça n'arrête pas. Et le prétoire est un lieu qui cristallise, qui concentre des émotions. La question de la vérité, qui d'ailleurs est dans de nombreux films proposés. Et ça, moi je trouve que pouvoir en discuter avec le public, les amener aussi à se dire que juger n'est pas un acte facile, contrairement à ce que plusieurs médias ou comptes rendus peuvent donner d'audience, ça serait déjà bien. Et même au-delà, les amener, et les plus jeunes, à apprendre à douter. Je suis très heureux de voir qu'au cours de ce festival, on va avoir un public, mais aussi dans cette salle, des professionnels de la justice, des avocats, comme vous l'avez dit, mais aussi peut-être des gens qui ont été confrontés à la justice, qui auront des choses à dire et nous apprendre probablement. Et au-delà de ça, des administrations, on va dire, partenaires. Je pense à l'aide sociale à l'enfance. Je crois qu'on a à gagner d'échanger entre nous dans un cadre où finalement, il n'y a pas trop de risques, puisqu'on n'est pas sur un cas précis, on n'est pas dans de l'institutionnel où chacun doit rester bien à sa place. Ça permet peut-être des paroles un peu plus libres et un peu plus vraies.